Bienvenue à Paris. Dans cet épisode, je vais m'essayer à la savate, qui est l'autre nom de la boxe française. En apprendre plus sur le parcours et découvrir quelques problèmes liés à l'immigration en France. Ils frappent de toute leur force alors qu'ils ont des chaussures. Et ils sont dingues. Souviens-toi qu'il a des chaussures. La savate boxe française, de son nom officiel, est née en France au XVIIIe siècle. C'est un combiné d'arts martiaux occidentaux et de coups de pied qui lui sont propres. La plus grande particularité de cette discipline, c'est que les adversaires sont munis de chaussons. C'est le seul art martial qu'on pratique toujours avec des chaussures. La savate n'est pas uniquement un sport. Elle inclut des éléments de combat de rue et de maniement d'armes traditionnelles. Je vais passer les prochains jours à Paris et je vais m'entraîner au pôle France-Île-de-France. Jérôme Huon, un champion du monde de savate boxe française, sera mon professeur. Le dernier jour, j'affronterai un champion d'Europe. Je suis en route vers le pôle France-Île-de-France pour commencer mon entraînement avec mon coach, Jérôme. Le pôle France-Île-de-France est le lieu d'entraînement de bon nombre des meilleurs combattants de savate au monde. Le principal entraîneur est Jérôme Huon, 32 ans, et champion du monde de savate. Toutes les techniques utilisées en boxe anglaise sont valables aussi en boxe française. C'est au niveau des coups de pied que c'est différent. On a le droit de frapper avec certaines parties de la chaussure. Cette partie-là, celle-là, là aussi. Et cette partie-là est très efficace quand on vise le foie. On n'a pas le droit d'utiliser le tibia, ni les coudes, ni les genoux. Seulement les mains et les pieds. C'est la première fois que je frappe avec des chaussures. Je m'y fais peu à peu, mais c'est vraiment bizarre. C'est une première pour moi. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire, mais je vais travailler avec le champion du monde. Je vais essayer de suivre, mais j'ai l'impression qu'on va bien se marrer, lui et moi. Pied, point, pied, point, pied, point. Allez, encore. Encore 2 secondes. Je comprends mieux maintenant comment ils ont trouvé leur place et gagné le respect des autres arts martiaux. La vache, ces gars sont des durs, ils ne blaguent pas. En ce qui concerne les coups de poing, c'est très facile. Ce sont les mêmes qu'en boxe traditionnelle. Maintenant, les coups de pied. On peut frapper avec cette zone. Ou avec celle-là. C'est un peu comme si tu m'avais donné un coup de marteau dans le ventre. Tu peux porter le coup en ligne basse, médium et haute. Lorsque tu me frappes en bas, je veux que tu t'écartes. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais un pas sur le côté, comme ça, t'es plus efficace et tu risques rien puisque t'es plus à ma portée. Maintenant, on va travailler une autre technique. On va travailler le chassé. Il y a le chassé latéral et le chassé frontal. Les hanches restent bien de face.
Parmi les boxeurs du pôle France-Île-de-France, beaucoup sont issus de familles immigrées et ont grandi dans un milieu défavorisé. Leurs racines sont arabes et africaines, et un grand nombre d'entre eux sont musulmans. Sur les 65 millions d'habitants que compte la France, 5 millions sont de confession musulmane. Une bonne partie de ces musulmans vivent dans des cités où la population est essentiellement immigrée, où pauvreté, crimes et arrestations discriminatoires sont monnaie courante. Mais il y a aussi des Français pure souche qui se convertissent à l'islam. C'est le cas de Jérôme Hulon, l'entraîneur principal du pôle. Pour Jérôme, les Français ont tout simplement une mauvaise connaissance de l'islam. L'islam est encore quelque chose de nouveau pour les Français. Je crois que c'est parce qu'à chaque fois qu'on regarde la télévision et qu'ils évoquent des problèmes liés à la religion, comme le terrorisme,